Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel numéro 7 consacré au logiciel Galahad. Il s'agit de la deuxième et dernière partie d'un exemple de dessin pour un portail. Nous allons voir comment paramétrer correctement son fichier pour l'usinage. 4 points vont être abordés dans ce tutoriel. Premier point, comment connecter les objets entre eux. Ensuite, le contournage, puis les surfaçages, et enfin les paramètres de réglage des profondeurs pour bien déterminer les découpes et les gravures. Alors, dans cette deuxième partie, nous retrouvons le plan du dessin d'un portail, là où nous l'avions laissé précédemment. Et le premier point que nous allons aborder, il s'agit de connecter les objets. Alors, faire une connexion des dessins réalisés à partir de plusieurs objets, comme par exemple ici le contour qui est réalisé à partir de plusieurs segments, comme on peut le voir, c'est absolument nécessaire dans la perspective de la fabrication de la pièce. Voici comment faire cette manipulation. Donc par exemple ici pour le contour, je vais venir chercher un premier objet, celui-ci, je le sélectionne. Avec la touche Shift du clavier, c'est-à-dire la touche qui sert à faire des majuscules, je vais donc cette touche l'enfoncer au clavier et je m'aperçois ici que je vais pouvoir, en m'approchant, attraper un deuxième objet que voici. Je laisse toujours ma touche Shift enfoncée et là j'attrape un troisième objet et là, ça y est, j'ai sélectionné tous les objets qui constituent le dessin du contour. Alors maintenant, nous allons procéder à la connexion. Pour cela, nous avons ici un bouton de connexion, donc il va suffire de cliquer dessus. Dans la fenêtre qui apparaît ici, je rentre une distance maximale au cas où il y aurait deux segments un peu éloignés l'un de l'autre. Je vais mettre 2 mm et puis je coche refermer les extrémités. Je valide. OK. Normalement, le contour ici est bien fermé entièrement et c'est devenu un seul et même objet et non plus trois comme auparavant. Pour le vérifier, je peux cliquer en dehors de cet objet, là par exemple à côté, pour désélectionner en fait. Et maintenant je m'approche, ah oui, je constate bien que j'ai un seul objet puisque tout le contour est sélectionné en une seule fois. Donc je peux l'attraper. C'est bon, j'ai réussi ma connexion. Je vais répéter maintenant cette opération pour l'ensemble des dessins qui sont constitués de plusieurs objets. Alors par exemple ici, cette forme, ce dessin, vous voyez, est bien en plusieurs parties. Donc là, même chose, je sélectionne l'ensemble des segments où ici il y a des courbes. Je vais procéder par une autre technique de sélection bien connue. En fait, j'encadre l'ensemble de ces objets. C'est simple pour attraper tout ce dessin et je fais la connexion. Je rentre 2 mm. OK. Voilà. Donc là, je constate, c'est bon. Ici, je répète la manipulation, je sélectionne l'ensemble, connexion, 2 mm, refermer les extrémités, OK. Ensuite, voilà, c'est bien impeccable. Ce dernier, je sélectionne, 2 mm, refermer les extrémités, et voilà. Alors, ici, alors là, ce n'est pas nécessaire, comme on peut le voir, puisque le rectangle est déjà constitué d'un seul objet. Donc là, il y a pas de problème. Là non plus, on le voit très nettement. Par contre, là, ma gravure, ici, vous voyez, il faut tout sélectionner. Alors, est-ce que je vais réussir à attraper en faisant un encadrement? Oui. Je sélectionne bouton connexion, voilà, c'est toujours les mêmes valeurs, je valide, voilà,
Est-ce que j'ai tout attrapé? Parfait. Ça y est, j'ai terminé la connexion de tous les objets constituant donc ce dessin du portail. Je peux passer maintenant à la deuxième étape qui est le contournage. Le contournage est une étape absolument essentielle qu'il faut réaliser avant de mettre la pièce en fabrication. Pour bien comprendre l'utilité de cette opération, je vais aller dans le menu Affichage et je vais demander le tracé final permanent. Ici apparaît un trait épais de couleur grise par-dessous mon trait noir qui représente mon dessin. Je vais faire un zoom sur une partie du dessin du portail pour mieux visualiser ce qui va se passer. Donc le contournage en fait sert à indiquer à la machine où doit passer la fraise, c'est-à-dire l'outil qui découpe la matière. Est-ce que cet outil doit tout simplement se positionner sur le trait noir qui a été dessiné? Est-ce que l'outil doit se positionner à l'extérieur du trait noir qui a été dessiné? Ou bien, troisième et dernière possibilité, à l'intérieur du trait noir qui a été dessiné? En fait, ça dépend évidemment de votre création. Pour le contour du portail, je vais faire la procédure de contournage. Donc je sélectionne le tracé, je vais chercher le bouton contourner. Ici dans la fenêtre de contournage, on me propose deux trajectoires possibles. Alors première trajectoire, l'outil passe à l'extérieur du trait, ou bien deuxième possibilité à l'intérieur du trait. Donc c'est là qu'il faut faire un choix. Pour le tracé qui me concerne, ici la réponse est à l'extérieur donc du trait. Pour le reste on ne touche pas, on fait OK. Voilà, mon outil apparaît ici, on le voit nettement. Il fait donc 2 mm de diamètre, ça a déjà été défini précédemment. On voit que sa trace grise ici est bien à l'extérieur de la ligne noire. Ah, voilà, je vais la remettre en noir, hein, qui constitue votre dessin. Donc, pourquoi cette solution est forcément la bonne? Parce que je souhaite conserver les 160 mm de longueur du portail. Et il fallait bien, pour que cela puisse fonctionner, que je dise à ma fraise, à mon outil, hein, de passer à l'extérieur du trait noir. Il n'y a pas d'autre possibilité. En ce qui concerne maintenant les découpes ou les trous à réaliser dans la pièce, eh bien, il va falloir indiquer un contournage intérieur. Donc ici, je veux faire des découpes sur ces trois rectangles, sur cette forme-là, ce dessin, et également sur ce même dessin, et enfin les trois autres rectangles. Donc, je vais sélectionner tous les objets que je peux d'un seul coup, ça me gagnera du temps. Donc, je sélectionne par exemple toute cette zone avec 4 objets. Je demande à passer à l'intérieur. Voilà, je valide. Et ici, même chose. Voilà, j'arrive à tout attraper et je passe l'outil à l'intérieur. Alors, c'est effectivement bien là qu'il faut positionner le contournage pour votre découpe. Hein. Ici, on voit bien, hein, l'outil va donc contourner par l'intérieur le trait que vous avez tracé. Et donc, on est sûr que la découpe sera à la bonne dimension. Ici également, on est sûr que la forme sera à la bonne dimension. Donc, je répète, les découpes, on passe à l'intérieur du tracé. Ici, j'ai une gravure
Et donc cette gravure nécessite pas de passer d'un côté ou de l'autre de la ligne du tracé, ce n'est pas nécessaire. Donc on voit bien que l'outil ici a une couleur grise là, on voit bien que l'outil va se positionner en plein milieu de la ligne et va suivre mon dessin. Donc là, il n'y a rien à faire, on ne touche pas au contournage, on le laisse tel qu'il est. Nous allons maintenant aborder le troisième point qui concerne le surfaçage. Alors, je désire réaliser un surfaçage sur cet objet. Donc je vais zoomer pour déjà mieux voir donc cet objet. Alors, avant de commencer à demander ce surfaçage, il faut sélectionner l'objet et lui dire que l'outil doit passer à l'intérieur du tracé. Donc je vais chercher ici le contournage, passer à l'intérieur, ok. Donc maintenant que j'ai positionné le contournage au bon endroit, je vais pouvoir demander un surfaçage de ce dessin. C'est très simple, il suffit de prendre ici le bouton hachurer, hein, donc celui-ci, hein, pas cycle de poche, attention, non, celui-ci, hachurer, on sélectionne, et ensuite dans la fenêtre hachurer, il y a juste besoin de valider par OK. Rien d'autre à faire. Voilà, ça y est, le hachurage est réalisé, du moins le surfaçage, c'est à cela que ça correspond. Hein. Donc pour réaliser un surfaçage, il faut, je le répète, un contour fermé, donc connexion, hein, on n'oublie pas, passer l'outil à l'intérieur et après on peut réaliser le surfaçage. Quatrième et dernier point maintenant avant la fabrication, il faut indiquer la profondeur des objets à découper. Dans le tuto numéro 2, tous les objets dessinés sont considérés comme étant des gravures. Nous avions indiqué une profondeur de 0,5 mm, ce qui correspond à une gravure. Je vais maintenant donc indiquer les objets à découper. Pour cela, je vais les sélectionner. J'ai donc dans mon dessin des découpes ici pour ces objets. Je les ai sélectionnés. Je vais chercher la profondeur ici, l'outil profondeur. Je clique. Je coche ici profondeur Z découpe. Automatiquement, la profondeur se met à 3 mm car ma pièce fait 3 mm, comme je l'ai précédemment indiqué. C'est tout, j'ai juste à faire OK. Ça y est, ces différents objets seront donc découpés. Il ne faut pas oublier bien sûr de découper le contour. Donc je sélectionne l'outil, découpe, je vérifie 3 mm, c'est bon. OK, ça y est, le contour est découpé. Il me reste enfin ces objets-là à découper également. Je sélectionne, outils, découpe, je valide. Voilà, c'est terminé. J'ai dessiné entièrement mon portail. J'ai déterminé les gravures, le surfaçage, les découpages. Tout est prêt. Je vais quand même faire une petite vérification. Je vais appuyer sur la touche barre d'espace. Ici, ça permet de sélectionner donc tous mes objets, comme vous pouvez le voir. Je vais aller dans Affichage, Aspect final, Surface. Ça va me permettre de visualiser le rendu de mon travail. Tout ce qui est en noir ici, vous voyez, comme le contour, mes formes ici en petite pointe là, mes rectangles. Donc tout ça, ça va être découpé. Hein, ce qu'il y a au milieu va partir, évidemment. Ici, j'ai bien en jaune un peu plus clair une gravure, donc ça, ce n'est pas découpé. Et j'ai bien également mon surfaçage. Voilà, je peux quitter cette représentation, retrouver mon dessin. Eh bien, c'est terminé. Vous avez ici tous les éléments de paramétrage à réaliser avant l'usinage pour donc ce dessin d'un portail. Je vous souhaite donc bon courage pour aboutir votre travail et je vous dis à bientôt.